Bonjour à chacun et à chacune. Nous voici arrivés dans notre deuxième matinale de temps de jeûne et de prière. Avec le pasteur Laurent, nous avons focalisé, nous avons désiré vraiment communiquer, enseigner sur les dons spirituels tout au long de cette semaine de jeûne et de prière, mais également dans plusieurs semaines qui vont suivre, nous allons partager, enseigner afin de véritablement rentrer dans une pratique des dons spirituels. Nous croyons qu'il n'y a pas de manifestation de dons spirituels sans la manifestation de la personne du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. On a reçu des choses incroyables. Nous avons un trésor. Nous sommes des vases d'argile, mais remplis d'un trésor incroyable, inestimable. Et ça, c'est la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit met en nous des dons que nous appelons les dons spirituels. Ce matin, nous allons, et cet après-midi, ce soir, nous allons partager sur le don de guérison. Il y a énormément de questions autour de la guérison divine. Et bien sûr, nous ne pourrons pas tout répondre, mais notre objectif aujourd'hui, nous ne pourrons pas tout répondre aujourd'hui, et ni demain, mais nous voulons répondre dans les semaines à venir. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est la mise en pratique. Nous puissions mettre en pratique ce que nous avons reçu du Seigneur. Nous allons lire ce passage dans Matthieu 4, verset 24. On lui amena tous ceux qui souffraient de divers maux. Déjà, la première chose, aucune question. On ne se posait pas la question, oui, mais je souffre de telle ou telle chose, est-ce que vraiment je prie, est-ce que je vais vers le Seigneur, etc., dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle douleur, dans tel ou tel mal que j'ai, que ce soit un mal-être, quelle que ce soit la chose. On amena tous ceux qui souffraient. Et il y a une petite liste qui est là. Des démoniaques, on parle de démonologie, de possession, de liens. On voit aussi des épileptiques et aussi des paralysés. Bien sûr, on aime tous la fin de ce verset. Et il les guérit tous, sans exception. Mais là, on pourrait se dire, oui, mais c'est Jésus. On les a amenés à Jésus. Oui, mais quelques petites années plus tard, Jésus dit à ses disciples, vous imposerez les mains, ceux qui auront cru, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Mais bien sûr, il fallait attendre, je dirais, ce qu'on a appelé la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit et suite à cela, il s'est passé toutes sortes de choses. En fait, les dons se sont manifestés. Ce que nous avons appelé les dons spirituels se sont manifestés à travers des personnes bien imparfaites comme vous et comme moi. Et véritablement, il s'est passé des choses extraordinaires. Et on le voit plus tard, Paul enseigne sur ces choses, dont le don de guérison. Alors, est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il faut continuer à prier sur la guérison, pour la guérison? Parce que peut-être, il y a eu des frustrations, il y a eu des choses qui se sont passées ou des personnes qui n'ont pas été guéries, mais nous le voyons d'un autre côté que Jésus guérit encore. D'ailleurs, il y a un témoignage qui suit ce partage, qui soit avant, soit après. On le voit que Dieu, que le Seigneur guérit encore. Une vraie question qu'il faut se poser, est-ce que tous viennent au salut? Est-ce que tous viennent à Jésus à travers les différents messages d'évangélisation que nous apportons? La réponse, je vous la laisse, bien sûr, malheureusement, non. Nous désirons que tous viennent à Jésus, mais pourtant tous ne viennent pas ou pas encore. Alors qu'on continue à prêcher, on continue à témoigner. Il faut persévérer, il faut gagner des âmes. Alors pourquoi on doit s'arrêter de prier pour la guérison? Non, mais mes amis, nous devons continuer, nous devons croire que Dieu veut et va guérir. Mais nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'apprendre la mise en pratique dans la guérison. Alors ce matin, tout simplement, je t'invite à te connecter, je t'invite à saisir, je t'invite à remettre ta vie entre les mains du Seigneur et pour développer, Seigneur. Et si tu as à cœur, Seigneur, fais-moi rentrer dans une autre dimension concernant la guérison. C'est le moment. C'est le moment, c'est un temps mis à part pour ce domaine bien spécifique, bien particulier. Nous voulons déclarer ensemble. Oui, Jésus guérit encore. Alors saisis ce que le Seigneur a pour toi, mets-toi à part durant cette journée, durant les jours qui vont suivre, et vraiment reçois de Dieu le don
de guérison, ou reçois de Dieu juste de croire que Dieu veut guérir encore et veut se servir de toi afin qu'autour de toi, des gens soient guéris de corps, d'âme et d'esprit. Je vous dis très bonne journée, soyez bénis, soyez renouvelés et à ce soir pour un temps puissant de prière et de guérison. Au revoir. Bonjour à tous, avec ma fille Camille, nous allons vous raconter un témoignage de guérison. Du coup, pour raconter depuis un peu le début, moi je fais du foot depuis que j'ai 6 ans. Et là, il y a 4 ans maintenant, j'ai reçu un coup pendant un match. Et en fait, de là a découlé une grosse blessure avec, à l'orteil avec de l'arthrose et tout ça. Et en fait, le chirurgien m'avait dit que c'était très rare et qu'il y avait une chance sur 1 million qu'on attrape de l'arthrose après un coup. Et donc du coup, j'ai vécu avec ça et pendant 4 ans, j'ai continué à jouer. Et ça devenait de plus en plus grave parce que du coup, j'avais presque plus de cartilage dans mon pied. Et déjà, premier miracle avant ça, quand j'ai eu l'opération, quand il a ouvert, le cartilage était parfait. Et le chirurgien me disait parce que j'étais réveillée, il me disait qu'il avait jamais vu un cartilage aussi beau. Donc voilà. Et donc, lors de la semaine de jeûne et prière, le pasteur Olivier a demandé de prier pour la guérison d'un membre de sa famille qui était malade. Il a rajouté qu'il sentait qu'il y avait un combat, mais surtout qu'il fallait continuer à prier et persévérer. Donc j'ai continué à prier pour ma fille et pour ce diagnostic qui avait été donc posé par les médecins d'arthrose du pied qui allait la faire souffrir à vie. Donc voilà, le lendemain, Camille, elle souffrait plus du tout. Elle en parle au chirurgien qui lui dit, bien sûr, qui lui propose de faire une radio pour confirmer qu'il y avait la guérison. Donc voilà, ils font une radio et donc cette radio prouve que l'arthrose a complètement disparu et que Camille était guérie. Voilà, et donc on voulait vraiment vous apporter ce témoignage pour vous montrer que nous avons un grand Dieu puissant et que si nous persévérons dans la prière, Dieu nous écoute et il agit. Voilà. Merci. Bon, au revoir, merci.